Oui, bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour cette réunion. Nous sommes très reconnaissants pour la grâce et la vie que le Seigneur nous donne. Et ce soir, je voudrais nous parler de... C'est une histoire que je suis en train de méditer là-dessus parce que j'aurai une invitation bientôt. Quelqu'un va m'inviter et j'étais poussé à parler sur cette histoire. Et cette histoire, il est dans 2 Samuel 4. C'est un peu éparpillé, hein? C'est dans les livres de 2 Samuel, mais c'est vraiment dispersé. Il y a une partie qui est dans 2 Samuel 4. Il y en a une autre dans 2 Samuel 9. Et il y en a une autre partie qui est dans 2 Samuel 21, 19. Mais ce soir, nous allons nous attarder juste pour nous donner un aperçu par rapport à ce que je peux nous communiquer. Je vais demander à la sœur Famille de nous lire rapidement 2 Samuel 4, verset 4. « 2 Samuel 4, verset 4. 4. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jiréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit comme elle se dépêchait de fuir. Il tomba et resta Astrospi. Son nom était Méphibosheth. Or, le fils de Rimon de Béro et Réka et Baana se rendirent à l'heure la plus chaude de la journée à la maison de Ish. Merci, maman. Merci beaucoup. Tu peux me récupérer rapidement 2 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset. 2 Samuel 9. À partir du premier verset jusqu'au 13e, s'il te plaît. D'accord. David demanda: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Chiba, qui l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: es-tu Chiba? Il répondit: pour te servir. Le roi lui dit: n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de bonté, de la bonté de Dieu? Chiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda: où est-il? Et Chiba répondit au roi: il est chez Maki, le fils d'Amiel à Lo-débar. Le roi David envoya chercher chez Maki, le fils d'Amiel de Lo-débar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: n'aie pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan.
Je te rendrai toutes les terres de Saül et ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu me prêtes attention à un chien de mort tel que moi? Le roi appela Shiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain et de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Shiba avait 15 filles et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonnera à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un du fils du roi. Il y avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Shiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropie des 2 pieds. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Mais je voudrais nous exhorter ce soir par rapport à cette histoire. Et je voudrais d'abord nous ramener dans le contexte de l'histoire pour que nous puissions comprendre. Et cette histoire, je pense que la plupart de nous, nous la connaissons. Si pas directement ou indirectement, si pas nous-mêmes, nous l'avons déjà exhorté ou prêché quelque part. Nous avons entendu quelqu'un parler de Méphibosheth, le fils de Saül. Nous sommes dans un contexte où Saül est roi. Et le roi, il est le père de Jonathan. Et Jonathan qui va faire alliance avec David. Ils deviennent amis, proches avec David. Après un certain temps, le Seigneur va rejeter Saül. Et à la place, il va élever David. Il s'est fait que pendant ce temps, Saül, voyant que la main de Dieu n'était plus sur lui, il cherche à mettre fin à la vie de David. Et dans ça, le Seigneur va épargner David de la mort que Saül cherche à lui causer. David, la Bible dit, David et Saül, ils s'aimaient. Ils étaient des amis. Et dans leur amour, dans leur amitié, ils étaient sincères. La succession de David à la tête de la royauté n'avait pas dérangé la vie de Jonathan, son ami. Je l'ai dit, Jonathan est le père de Méphibosheth. C'est lui le père. Et ils vont aller en guerre. Et pendant la bataille et dans la guerre, Saül et Jonathan vont périr, ils vont mourir. Et la nouvelle va retourner au village. Et la Bible dit, lorsque Méphibosheth reçoit cette nouvelle, il avait 5 ans. C'était encore un enfant. On vient lui annoncer, tes parents, ton grand-père et ton père, ils sont morts.
sur le champ de bataille. Et il savait à ce moment-là, Saoul avait déjà perdu sa royauté. Le régime était en débandade. D'ailleurs, Mephibosheth, il se retrouve à Jezreel. Il se retrouve comme en exil, en clandestinité. Lui qui vient d'une lignée royale, et tout d'un coup, il se retrouve en clandestinité. Et il s'est fait que, pendant que Mephibosheth, il était enfant, la Bible dit, sa nourrice l'avait fait tomber. Et le choc avait provoqué un handicap dans la vie de Mephibosheth. Et la Bible dit, dans les derniers versets, la Bible dit, il était boiteux des 2 pieds. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il s'est déplacé avec des béquilles, mais il était handicapé, il était boiteux. Il se retrouve boiteux. Son grand-père est mort, son père est mort. Et lui-même, il est perdu, il est loin de sa terre. Il est perdu. Et de l'autre côté, il y a un ami à son père. Et c'est lui que Dieu a élevé. Mais son père n'est plus. Et la Bible dit, lorsque David arrive à la royauté, il pose la question à ses serviteurs. N'y a-t-il pas un membre de la famille de Jonathan que je pourrais honorer? Donc, en quelque sorte, on pourra dire que toute la famille de Saoul, toute la famille de Jonathan était décimée. Il n'y avait presque personne. Vous vous imaginez, ils vont aller chercher un enfant de 5 ans comme les seuls survivants, comme les seuls représentants de la famille du roi. Et lorsqu'on va trouver on va trouver Mephibosheth. Mephibosheth avait peur de se retrouver devant David. Il ne savait pas qu'est-ce que David lui réservait. Parce que là, le régime est en train de se basculer. Le régime même a basculé. Ils n'ont plus le pouvoir. Quelqu'un d'autre a pris le pouvoir. Et la personne qui a pris le pouvoir, il te cherche. Et Mephibosheth va se présenter. Et quand il arrive devant David, David va employer un mot. Il dit déjà à ses serviteurs, il pose cette question, il dit, n'y a-t-il pas un membre de la famille de Jonathan que je pourrais manifester la bonté de Dieu? Et dans le mot la bonté, le mot bonté en hébreu a la même racine que le mot fidélité. En quelque sorte, David voulait dire, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan que je pourrais manifester la fidélité de Dieu? La fidélité. Et le mot fidélité, en hébreu, c'est dit Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. Hesed montre ou prouve le sens du mot. Ça s'est traduit par la force de la fidélité, d'une relation fidèle qui unit 2 personnes. Et David voulait tout simplement manifester à Mephibosheth la force de l'amitié qu'il est lié avec Jonathan. Et dans ça, David n'a pas regardé les circonstances. Il n'a pas regardé sa royauté. David s'est appuyé justement sur la fidélité
de leur relation avec Jonathan. Si vous voulez lire cette histoire, comme je l'ai dit, vous pouvez la lire dans 2 Samuel 4, 9, 16, 19 et 21. Bien-aimés, parce que c'est une exhortation, je ne vais pas être long. Je vais aller rapidement. Ce que nous sommes en train de voir n'est juste que la préfiguration ou l'image de ce que nous sommes aujourd'hui avec ce que Christ a fait pour nous. Christ a eu un lien, un amour, une fidélité dans son appel, dans sa vocation et dans sa mission. Suivez-moi bien, bien-aimés. Là, je rentre vraiment dans le vif du sujet et je voudrais ressortir ce que j'ai envie de nous dire ce soir. J'ai essayé d'introduire mon message, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, mais là, je vais aller mollo pour nous amener à comprendre quelque chose. Chers bien-aimés, lorsque Adam et Ève sont installés dans les jardins d'Éden, il va arriver un jour où Adam et Ève vont être déchus de la dignité, de leur mission à cause de la désobéissance. Et ils vont se retrouver hors du jardin. Et à partir de ce moment-là, il y a inimitié entre l'homme charnel et Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Donc, du fait que nous sommes séparés de Dieu, pour que nous revenions à Dieu, il faudrait que nous exerçons, il faudrait qu'il y ait une démarche de fait. Et il se fait que Dieu dans sa fidélité, Dieu dans son amour, Dieu dans son attachement, étant donné que nous sommes une partie de lui, Dieu va envoyer son Fils. Et son Fils viendra mourir à la croix, verser le sang de la nouvelle alliance. Et le sang de cette alliance qui nous réunit ce soir, qui nous amène ce soir à être connectés sur cette plateforme. Ce sang, la force et la puissance de ce sang fait de nous enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va faire alliance avec nous alors que nous n'étions même pas là. Lorsque Dieu vient, il dit à l'homme des choses, il dit à la femme que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu est en train de faire une alliance avec son Église. La sémence de la femme. Alors, bien-aimés, comprenez que la femme reçoit la sémence. La femme n'a pas une sémence. Mais Dieu dit la sémence de la femme. Oh, c'était juste une préfiguration. Dieu voudrait illustrer son Église, car l'Église est l'épouse du Christ. La sémence de l'Église, celle que Christ déverse, dépose dans nos vies, dans nos cœurs. Cette sémence ferait que nous écrasions la tête du serpent. Voilà pourquoi le Seigneur dira: je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette puissance, Dieu ne donne pas, le Seigneur ne donne pas à Léon, il la donne à son Église. Étant donné que je suis son Église, selon 1 Corinthiens 3,16, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis l'Église du Christ premièrement. Bien-aimé, lorsque les gens me voient, ils voient Léon. Quand je vais faire des courses, je vais faire des démarches, on m'appelle Monsieur Mafita ou Monsieur Léon. Les gens me voient comme ça. Mais sur le plan spirituel, que ce soit les entités spirituelles, que ce soit Dieu, Dieu ne me voit pas comme Léon, il me voit comme son épouse, il me voit comme son Église, il me voit comme celui qui l'attend, comme une fiancée qui attend son fiancé pour les jours du mariage. Et je disais, bien-aimé, lorsque le Seigneur il vient, il fait ses sacrifices, il conclut ses sacrifices par le sang de son amour.
Cela fait, Seigneur, bien-aimé, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quoique nous étions dans le mal, nous étions dans les péchés, la royauté nous avait quittés, comme la royauté avait quitté Saoul, comme la royauté avait quitté Jonathan, comme la royauté avait quitté Mephibosheth. Mephibosheth, c'est un adolescent. Je ne dirais même pas que c'est un adolescent, c'est un enfant. Un enfant orphelin. Un enfant qui n'a peur des repères. Déjà, il n'a pas de force. Il est totalement dépendant de quelqu'un. Si la personne lui donne à manger, il mange. Si on ne lui donne pas, déjà, il est extorpié. Il ne peut pas marcher. S'il peut marcher, je ne sais pas, à l'époque, ils utilisaient quels moyens, je ne sais pas si c'est des béquilles ou ils rampaient. Donc, sur le plan mobilité, Mephibosheth est limité. Et dans ces limites, il se retrouve à Lo-Debar. Bien-aimés, lorsque nous analysons la vie de ces garçons, oh Seigneur, il n'y a rien qui peut présager qu'un jour, cet homme, cet enfant, mangerait à la table du roi. C'est vrai, il avait la royauté, mais aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir. D'ailleurs, il est le moindre de sa dynastie. Et non seulement il est le moindre, il est plein de défauts. Il est un enfant. Non seulement il est un enfant, mais il est encore boiteux. Oh! Si c'était à l'ère d'aujourd'hui, peut-être que Mephibosheth serait placé, nous qui sommes en Occident, serait placé dans des centres spécialisés, dans des maisons spécialisées, dans des associations spécialisées pour qu'on s'occupe de lui. Mais à cette époque, je ne sais pas comment ça se passait. Il se retrouve que Mephibosheth est à Jezreel. Et là, à Jezreel, David va envoyer ses serviteurs pour aller les chercher. Il ne le savait pas. Il était là peut-être, je crois. Il se disait, moi, mon grand-père, il était roi. Mon père, il était prince. Moi aussi, j'étais prince. Mais regarde ce que je suis maintenant. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas connu mon père, ils pouvaient me voir et me considérer comme toute personne, comme une personne vulnérable. Alors que j'ai vécu, je suis prince, j'ai vécu dans la cour royale. Mais les temps avaient changé. Oui, chers bien-aimés, nous tous, la Bible dit, comme le péché est venu par une personne, la vie aussi est venue par une personne. Nous étions tous en Adam lorsque Adam péchait. Nous étions tous en lui. Et nous avons péché. Notre ancêtre a péché. Et nous avons subi les conséquences du péché. C'est-à-dire loin de la grâce, loin de la gloire, loin de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il ne nous a pas jetés. Il ne nous a pas renvoyés définitivement. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu étais là, tu te disais, ah, moi, ma situation. Tu pensais que ta situation était plus pire que ce que vivent les autres. Laisse-moi te dire une chose. Oui, tu peux avoir raison. Oui, cela peut être vrai. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Tu ne connais pas le projet de Dieu sur ta vie. Je continue pour dire ceci. Mais Mephibosheth, on va envoyer les serviteurs de David pour qu'ils aillent les chercher. Ils vont arriver devant Mephibosheth. Mephibosheth, le roi te cherche. Le roi a besoin de te voir. Le roi a besoin de toi. Oh, cher bien-aimé, toi qui as déjà Jésus dans ta vie, souviens-toi du jour où, les jours où tu as entendu quelqu'un te dire, Jésus t'aime.
Il a versé son sang pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il a payé le prix de tes péchés. Souviens-toi de ces jours-là. Ces jours-là est comme les jours où les serviteurs de David sont allés voir Méphibosheth. Oh, je ne sais pas, bien-aimé, qui étaient ces serviteurs que le Seigneur a envoyés devant toi. Et je voudrais parler à celui qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Je viens ce soir, comme les serviteurs de Méphibosheth, les serviteurs de David. Je viens te dire une chose. Le Seigneur a besoin de toi. Souvenez-vous, lorsque Jésus envoie ses serviteurs d'entrer dans la ville et ils vont trouver Inanès et ils vont les délier. Et si on leur demande, et Jésus leur a dit de dire, le maître en a besoin. Je viens te dire ce soir, le maître a besoin de toi. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce soir tu entends la voix de Dieu, peut-être que tu es dans le Seigneur, mais tu te sens faible en ces derniers temps, tu te sens un peu dubitatif, tu te poses des questions, l'horizon est sombre. Laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur a besoin de toi, car il est écrit, il est le chemin qui mène à la vie. Il est le chemin de la vérité qui mène à la vie. Et viens expérimenter ces chemins. Viens vivre dans la vérité pour que tu découvres la vie de Dieu. Méphibosheth, tu es appelé. Méphibosheth, il vivait à Lodébar. Lodébar qui veut dire sécheresse. Lodébar qui veut dire l'absence de la vie. Oh, tu vis à Lodébar. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce que tu vois dans ton entourage, peut-être que tu vis dans ton passé. Tu es là, tu as touché beaucoup d'argent dans ta vie. Tu as vécu dans l'opulence. Tu ne manquais de rien. Mais aujourd'hui, même pour trouver $1, $100, ça devient très compliqué. Laissez-moi te dire une chose. Le Seigneur m'envoie te sortir de ton Lodébar. Tu vis dans la sécheresse. Et Méphibosheth voudrait dire la résilience. Tu vis dans la résilience. Tu vis à l'écart. Tu vis comme quelqu'un qui ne vit pas. Tu te poses des questions. L'avenir est sombre. Et je voudrais te dire une chose. La table est faite pour toi. La table est préparée pour toi. Arrête de trimballer, arrête de marcher, arrête de chercher. Viens, le Seigneur t'appelle. Et lorsque Méphibosheth arrive devant David, franchement, je saute. Méphibosheth arrive devant David. David, il dit, je vais te faire du bien. Je vais te manifester la fidélité. Parce qu'entre moi et ton père, nous étions liés par amitié. Et notre amitié était tellement forte. Nous étions fidèles l'un envers l'autre. Et cette force de la fidélité, je vais te la manifester. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu manges à ma table. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé. Le Seigneur t'a appelé pour que tu manges à sa table. J'aime un verset qui est dans le livre de Deutéronome, où le Seigneur dit à David, il dit, assis-toi à ma table. Assis-toi à ma table. Assis-toi avec moi. Maintenant, tu manges avec moi. Maintenant, tu mangeras avec moi. Et les mêmes paroles, la même proposition t'est faite ce soir. La même invitation t'est lancée ce soir. À partir de ce soir, si tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Jésus, tu vas manger à sa table. Tu vas manger avec lui. N'est-il pas écrit dans le livre d'Apocalypse 3:20? Mon Père et moi, nous ferons de lui notre demeure. Nous mangerons avec lui. Nous souperons avec lui.
Et c'est ça le vœu le plus ardent du Seigneur. Et que Méphibosheth, celui qui vit dans les reniements, celui qui vit à l'écart, il cache la honte. Méphibosheth littéralement veut dire celui qui cache la honte. Peut-être que tu caches la honte de ta famille. Tu te dis que ma famille est pauvre, ma famille n'a rien, ma famille n'est pas connue. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce soir, cela ne dépend pas des hommes, cela ne dépend pas des institutions, cela ne dépend pas du gouvernement, cela ne dépend pas d'une église ni d'un pasteur, cela ne dépend pas de l'huile ou du poudre ou de la poudre pardon ou de l'eau. Oh, cela vient de lui-même. Il dit assis-toi à ma table. Il vient te dire comme les disciples ont dit à cette ânesse, le maître a besoin de toi. Je viens te dire ce soir, ma sœur qui m'écoute, arrête de chercher à gauche, arrête de chercher à droite. Prends seulement soin de s'asseoir avec le Seigneur. Vous vous souviendrez, le frère Satel en a parlé ici, moi aussi j'en ai parlé. Lorsqu'il avait été question de multiplier le pain, Jésus n'a pas multiplié le pain pendant que le peuple était debout. Il a dit, faites-les asseoir. Tu trimbales, tu cherches encore parce que tu es debout. Tu te promènes des regards parce que tu ne veux pas t'asseoir. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Le Seigneur veut que tu t'assoies. Le Seigneur veut que tu t'assoies. Et tu t'assoies pas n'importe où, avec lui. Tu t'assois à sa table. Lorsque nous lisons dans le psaume 23, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mon âme. Il conduit mes pas. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant, en face de mes adversaires. Ma coupe déborde. Et bien-aimé dans le Seigneur, David il dit, à partir de là, moi, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Moi, je mangerai à la table du Seigneur, parce que la table est dressée devant moi, en face de mes adversaires. Il remplit ma coupe, il loin d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Et à partir de ce moment, je prends la décision. La décision, ce n'est pas Dieu qui le prendra à ta place. La décision, c'est toi de le prendre. Le problème, c'est que tu joues au yo-yo, tu joues au cache-cache avec les seigneurs. Tu viens un temps et tu repars. Tu viens tester, après tu repars. Tu viens voir si ça marche, après tu repars. Mais le Seigneur te veut entièrement. Il te veut fixe. Il te veut pour lui. Il te veut fidèle. Jonathan et David, ils vivaient dans les Hésed, dans l'attachement fort de l'amour, un amour fidèle. Un amour fidèle. Voilà même l'essence du mot qui est dit dans ces versets qui dit l'homme quittera sa femme l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot s'attacher a le sens de la fidélité. L'homme vivra dans la fidélité. L'homme vivra l'homme vivra dans la transparence, dans un amour pur avec sa femme. Viens, le roi veut te voir. Est-ce qu'il ne va pas me tuer? Non, bien-aimé. David a fait 3 démarches dans la vie de ces jeunes hommes. David a lancé d'abord un avis de recherche. Il a demandé, cherchez-moi quelqu'un dans la famille de Jonathan. Deuxièmement, David a restitué les terres de Jonathan, les terres de son père, les terres de son grand-père. Il lui a restitué son héritage. Troisièmement, David l'a restauré dans sa dignité. Vous savez, bien aimé, à l'époque de ces jeunes hommes, être boiteux était une honte.
Allez lire dans les livres des Lévitiques. Être boiteux, on était soustrait de beaucoup de droits. Être boiteux était une malédiction. Être boiteux, c'était l'image de la marginalisation. Et ce jeune homme a vécu comme ça. Quelqu'un me dit, mais quel est le rapport? Le rapport est que lorsque tu étais perdu, Paul le dit dans Romains, lorsque chacun suivait sa voie, nous étions tous errants, chacun suivait sa voie, nous étions perdus dans la forêt, dans cette jungle mondaine, nous étions tous perdus. Il y en a les uns qui étaient à fond dans l'alcool, dans la cigarette, dans la prostitution, dans la luxure, dans l'escroquerie, dans l'avarisme. On était à fond, on était tous perdus. La Bible dit, chacun suivait sa voie. Et Dieu a lancé un avis de recherche. Dieu a lancé un avis de recherche en envoyant son Fils pour nous retrouver, nous ramener à notre Dieu. Et lorsqu'il meurt à la croix, il va nous restituer ce que nous avons perdu à Éden. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous le donne. Ne craignez pas le monde. J'ai vaincu le monde. Il nous a restitué notre dignité. On vivait comme des êtres, des hommes animaux. Chacun suivait sa voie. Pour les uns, avoir plusieurs copines était un honneur. Pour les autres, prendre 24 bouteilles de bière était une gloire. Fumer 3 paquets de cigarettes par jour était une gloire. Aller faire les chèques, aller faire vendre tout ce qui n'est pas tout ce qui est prohibé par la loi, c'était une gloire. Mais lorsqu'il nous retrouve, nous abandonnons ces voies. Il nous donne notre blason, notre identité d'enfant de Dieu. La Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ce qu'il a glorifié, il les a justifiés. Alléluia. Alléluia. Jésus ne t'a pas seulement prédestiné au salut. Il ne t'a pas seulement appelé. Il ne t'a pas seulement glorifié. Il t'a justifié. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains 11, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car Christ, notre justification, nous a justifiés. Il n'y avait plus de condamnation pour Méphibosheth. Les conséquences de la mort, les conséquences de la honte, les conséquences de ses défauts. Son père, son grand-père avait payé, son père avait payé. Oh, laissez-moi te dire une chose. Jésus a payé le prix de tes péchés. Jésus a payé le prix de ta honte. Jésus a payé le prix. Il a tout payé. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ah, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La suite au prochain numéro. Seigneur, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu nous as fait quitter l'O-Débar, les déserts, les rejets, la mort et la perdition. Malgré que nous étions celles et ceux qui trimbalaient la honte,
de nos familles, la honte de nos vies, la honte de nos passés. Tu nous as fait rencontrer la grâce. Et la Bible dit, Christ est en Dieu et nous sommes en Christ. C'est-à-dire, tu as fait de nous co-héritiers avec Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce. Donne-nous à garder cette dignité. Je voudrais parler de la restauration. Seigneur, mais je prie que le Saint-Esprit puisse achever ce message dans le cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un soit béni ce soir et qu'une vie soit sauvée ce soir? Je le crois fermement, Seigneur. Quiconque écoutera ce message, s'il n'a pas Christ dans sa vie, Seigneur, j'ouvre la porte de son cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, que le salut entre dans cette vie comme il est entré dans la vie des Zachée. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple et je lui souhaite un bon week-end avec le Saint-Esprit, dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission et surtout dans la fidélité avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.